qu'on puisse partager le contenu de cette loi qui peut bien être un pas positif par rapport à ce qu'il y avait. Il y avait un vide. La loi a tenté de combler ce vide selon sa manière. Et je pense qu'il faut partager le contenu de cette loi et au besoin l'enrichir. Alors, vous parlez à un militant écologiste qui ne sont pas toujours rassurés, en tout cas par les OGM, mais la question c'est que nous sommes tous des Sénégalais et ceux qui sont pour ou contre les OGM, je suppose que sont des Sénégalais, ils ont leur avis. L'essentiel c'est de dépassionner le débat pour qu'on puisse échanger entre Sénégalais. Avant que moi-même que je sois un adepte des OGM, je ne pense pas que cela puisse être, c'est qu'il faut qu'on prouve que toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Il n'y a aucun scientifique et les exposés qui ont aujourd'hui fait, beaucoup ont parlé du risque qu'il y a donc, sur ces OGM. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudra clarifier, échanger, que la communauté scientifique puisse s'exprimer, qu'on puisse nous faire un benchmarking donc, assez pertinent de ce qui s'est fait ailleurs, de ce qui a été vécu ailleurs, et que le fond, moi je suis pour toute politique qui contribue à l'autonomisation du paysans. Si j'ai des réserves par rapport aux OGM, c'est par rapport à son niveau d'appropriation par les capacités des paysans à s'en approprier. L'essentiel des moyens aujourd'hui doivent être orientés à permettre aux agriculteurs, par l'appui des scientifiques et de la recherche, de disposer de semences locales, résistantes, adaptées à l'environnement, adaptées au climat et qui soient des semences qui s'adaptent en tout cas au changement climatique. C'est cela et que les moyens d'État devraient être, à mon avis, orientés dans ce sens-là, que de promouvoir donc, certains types de semences dont la sécurité n'est pas encore garantie. C'est une loi qui a été prise, quelle que soit la forme donc, qui a été adoptée pour adopter la loi, elle est prise. Et ce qu'il faut dans leur domaine à se prononcer sur la question. Et il faut se féliciter, n'est-ce pas, du fait que le Sénégal, qui n'est pas une exception, se soit doté d'une loi qui prend en compte l'utilisation des nouvelles technologies biotechnologies. Associé à l'utilisation d'une technologie comme les OGM, qu'il fallait se doter de. Les risques, comme j'ai dit, pour la loi du Sénégal, en absence de loi, on ne peut voir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on introduit, qu'est-ce qu'on fait comme mouvement transfrontalier sur les OGM. Donc la loi permet de retracer, de suivre, de tester, d'évoluer en présence de loi avec une cadre qui définit l'utilisation des OGM. Donc nous avons maintenant le cadre qui permet, n'est-ce pas, de suivre ou de minimiser ces risques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de loi, qui peut savoir s'il y a un mouvement OGM, mouvement transfrontalier, qu'est-ce qu'on mange ou pas? Le risque est élevé. Mais par contre, avec une loi qui définit le cadre, on peut savoir, tracer, suivre et savoir qui utilise ces OGM. Le risque est minimisé. Donc, dans toute chose, dans toute innovation, nous essayons, en tout cas en tant qu'experts, de minimiser le risque. Et c'est pour ça que la loi du Sénégal sur la biosécurité, elle est à saluer. Aujourd'hui, sur l'utilisation des OGM, il faut vraiment voir, dans le cadre du Sénégal, ces enjeux économiques. Est-ce que vraiment c'est en termes de coûts ou de pertes même? Parce qu'il ne faut pas voir seulement le gain, il y a possibilité de perte aussi, mais ça demande des moyens colossaux pour pouvoir faire des essais cliniques. Ça demande des moyens colossaux pour pouvoir supporter la recherche, pour répondre aux préoccupations des populations sénégalaises. Les gains uniquement sur les cultures OGM. Nous parlons de 40 milliards, de 1000 milliards de bénéfices uniquement pour les OGM aux États-Unis. Et c'est prévu d'ici 2028 d'avoir 60 000 milliards de bénéfices sur les cultures OGM. Donc, si de tels pays ont de tels bénéfices, je pense qu'il est important pour des pays comme nous, le Sénégal, de voir, de considérer, d'étudier, de voir est-ce que nous allons faire de tels bénéfices, ou bien des bénéfices, en tout cas, dans ce sens, ou peut-être des pertes. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que le Sénégal, c'est toujours des bénéfices, et je ne sais pas, des pertes. Donc, il faudrait voir tout ça dans un ensemble et étudier et supporter effectivement de telles études. Nous sommes membres du Comité national de biosécurité. Donc, et dans
dans la préparation de cette loi en 2009, son adoption, sa mise en œuvre, nous avons été toujours présents. Malheureusement, pour cette fois-ci, on ne comprend pas pour quelles raisons. Il y a eu un processus d'urgence qui a fait que vraiment les acteurs qui sont au centre de ce processus, parce que quand on parle des urgences, on parle de semences, et quand on parle des semences, on parle des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, etc. Ces derniers n'ont pas été associés dans le processus de révision et d'adoption de cette loi. Donc ça, c'est vraiment une démarche que nous avons dénoncée. Et on réclame vraiment le fait qu'il faut nécessairement remettre cette loi en discussion. S'il y a des améliorations à apporter, les acteurs qui sont concernés pour le faire.